il a dirigé un pays sans jamais vivre comme un président. Et ça, c'était un problème. Mesdames et messieurs, asseyez-vous. Aujourd'hui, on parle d'un homme qui n'a jamais joué selon les règles. Un jeune officier arrive au pouvoir, 33 ans. Pas de luxe, pas de promesses vides, juste une vision. Et très vite, il fait quelque chose d'étrange. Il commence par enlever ce que tous les autres ajoutent. Les voitures de fonction disparaissent. Les privilèges s'effacent. Les salaires chutent. Et lui, il garde le strict minimum. Une voiture simple, des vêtements ordinaires, une vie normale. Puis il va plus loin. Il change le nom du pays. Burkina Faso. Le pays des hommes intègres. Il lance des réformes que personne n'ose toucher. L'éducation devient accessible. Les campagnes de vaccination explosent. Les femmes prennent une place nouvelle. Et surtout, il refuse quelque chose que tout le monde accepte. L'argent extérieur. Il ne tend pas la main, il construit. Et là, tout change. Parce qu'un homme, qui ne dépend de personne, devient difficile à contrôler. Les regards changent, les soutiens deviennent silencieux, et dans l'ombre, quelque chose se prépare. Une réunion, un bâtiment officiel, des visages familiers, des hommes qu'il pensait encore loyaux. Puis, des coups de feu. À 37 ans, tout s'arrête. Celui qui voulait changer le système disparaît, à l'intérieur même du système. Et après lui, le pouvoir continue, mais plus comme avant, parce qu'au fond, il avait montré quelque chose que beaucoup n'étaient pas prêts à accepter. Que diriger autrement était possible.